Est-ce vraiment possible d'apprendre le dessin? Allez, soyons honnêtes. Tu as vu ce dessin, ou encore ce dessin? Cette complexité, cette forme, ces couleurs. Regarde ce visage, nom de Dieu. Magnifique. Aujourd'hui, tu galères et demain, tu penses que tu serais capable d'en faire? Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Dans cette vidéo, on va répondre à la question suivante. Peut-on dessiner tout ce qui nous passe par la tête après s'être entraîné quotidiennement? Ou alors il faut avoir un don inné? C'est ce qu'on va voir. Bienvenue dans Sabra System. Je pense que la plupart te diront « Ouais, le dessin, ça s'apprend. Le don, ça n'existe pas. » Ah non, je suis pas d'accord, là. Que vous le voulez ou non, il existe des personnes qui ont des vraies dispositions dans le dessin. Par exemple, il y a le don de l'observation. Certaines personnes remarquent naturellement les proportions, les formes, les détails, les ombres et lumières, les décortiquent et arrivent après à les représenter. Il y a également la mémoire visuelle qui, honnêtement, c'est le don le plus impressionnant. Certaines personnes mémorisent facilement les éléments, comme les formes, les détails et les volumes, comme si elles avaient photographié tout ce qu'elles avaient devant les yeux. L'exemple le plus fou est très certainement Stephen Wiltshire. Allez, ferme ta gueule! Un gars fou qui arrive à redessiner de mémoire tout ce qu'il voit. L'exploit le plus connu, c'est qu'après seulement un vol en hélicoptère de seulement 20 minutes au-dessus de New York, il a réussi à reproduire le paysage urbain avec une précision incroyable, presque comme s'il avait pris une photo mentale. On peut aussi penser au très regretté Kim Jong-gi, connu pour dessiner directement au feutre sans croquis préparatoire. Il pouvait te faire des scènes en perspective d'une complexité hallucinante, avec une de ces fluidités qu'on a du mal à croire que certaines de ses œuvres aient été terminées en seulement quelques heures. Oula, je m'emballe là. Alors on va se calmer. Attends, j'ai pas fini. Il y a encore d'autres dons à voir, comme la visualisation 3D, où des gens sont capables d'imaginer les formes dans leur esprit de manière assez détaillée pour ensuite être capables de les retranscrire facilement sur papier. Ou alors la sensibilité artistique, c'est-à-dire qu'il existe des personnes qui sont capables de voir instinctivement la beauté des choses, les belles couleurs, les belles courbes, et savent du coup tout de suite quoi dessiner pour faire en sorte que leur dessin soit attirant. Il y a aussi le don de la coordination entre les yeux et la main, où certaines personnes arrivent immédiatement à faire des gestes bien précis, sans trembler, du coup très utile pour dessiner les détails par exemple. Ou alors la patience et la concentration, qui est le nerf de la guerre aujourd'hui. Sans se faire distraire par TikTok ou des vidéos à la con qui te parlent de dessin, rejoins le système. Clique sur le bouton juste en bas. Ou alors le don de la curiosité visuelle, où des personnes analysent constamment ce qu'ils ont devant eux. Par exemple, ils analysent la manière dont agissent les ombres et lumières, comment se créent les plis des vêtements, comment se forment les expressions du visage, étudie les différentes poses du corps humain. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu souhaites que je traite l'un de ces sujets-là. Allez, dis-moi des idées quand même, non? Alors du coup, faut avoir un don? Bah ouais. Regarde, une personne qui se débrouille relativement bien en dessin aujourd'hui et que je connais un peu personnellement, c'est-à-dire moi, possède l'un de ces 7 dons cités précédemment. Par exemple, depuis tout petit, j'étais capable d'observer mon environnement. Ah ouais ou non? Avant, je dessinais des œufs bizarres un peu comme ça. Bon, en fait, c'est la mémoire visuelle. Tu sais, des fois, je croisais des gens dans la rue, mais j'étais trop gêné pour leur dire qu'en fait, je me souvenais juste plus d'eux. Tellement que je n'arrive juste pas à retenir la tête des gens. Ouais, non, du coup, c'est pas ça. Non, je sais, la curiosité artistique. Mais j'ai jamais ouvert un seul bouquin d'art quand j'étais petit. Ou alors la visualisation mentale. J'arrive tellement bien à imaginer les choses dans mon esprit que j'arrive ensuite à le retranscrire sur ma tablette. Ah merde, c'est pas ça non plus. La sensibilité artistique. Ouais, non, mes goûts sont assez discutables. Pardon? La patience et la concentration. C'est quoi ces trucs à la con? La coordination de l'œil et de la main. Parce que je suis Spider-Man. Attends, mais c'est pas possible, il y a un bug là. One Piece est aujourd'hui l'un des mangas les plus lus de tous les temps. Pourtant, son auteur n'a pas connu un succès immédiat au début de sa carrière. Ses dessins étaient assez grossiers et ses histoires trop complexes et peu intéressantes pour le grand public. Pourtant, Eiichiro Oda a persévéré, a affiné son style et a fini par développer progressivement son univers pour lancer l'œuvre de sa vie en 1997. Les personnes qui n'ont pas tout de suite connu le succès et ont subi beaucoup de moqueries pour au final réussir, bah il y en a des tonnes. Tu me prends pas un autre exemple alors? Après avoir échoué 2 fois à l'examen d'entrée de l'école normale supérieure, Emmanuel Macron a fini président de la République. Ouais, non, mauvais exemple, ça. Et demain, tu penses que tu serais capable d'en faire? Je t'interdis de douter de toi-même. En réalité, ce qu'on appelle un don, c'est la facilité innée que possède une personne dans un domaine en particulier. Et tous les autres qui n'ont pas forcément des aptitudes, peuvent l'apprendre en fait. Par exemple, avec l'observation, il suffit d'aiguiser son regard, en simplifiant par exemple les formes complexes, en ayant le réflexe de constamment comparer les volumes pour vérifier si les proportions sont correctes, ou en faisant des croquis rapides de 2 minutes. Pareil pour la mémoire visuelle. Si tu as du mal à retenir les choses au premier regard, ce n'est pas un problème en soi. Le fait de
dessiner régulièrement et surtout de manière consciente va progressivement entraîner ton cerveau à mieux enregistrer ce que tu observes. Et de manière générale, le fait de revoir ses bases, de dessiner régulièrement et de faire corriger ses dessins par d'autres personnes va progressivement t'aider à maîtriser ces 7 dons qu'on a vus précédemment, qui sont en réalité pas des dons innés, mais des compétences qui s'acquièrent avec le temps et la pratique. Et sache que c'est tout aussi vrai dans l'autre sens. Même s'il existe en effet des personnes qui ont des facilités naturelles, elles ne sont pas garanties de réussir si elles ne le développent pas. Et ouais! Autrement dit, le talent influence la vitesse, mais le travail influence le résultat final. Et c'est sur ça que tu dois te concentrer. Plutôt que de demander si tu as un don, essaye plutôt de te concentrer sur quoi tu as une maîtrise, c'est-à-dire de travailler quotidiennement. Alors si tu souhaites développer tes compétences, je donne un accompagnement sur 3 mois pour des personnes qui, comme toi, ont des objectifs à atteindre. Alors si tu es intéressé, j'offre la première session d'accompagnement gratuitement, où je t'y donnerai des conseils qui vont gommer tes blocages. Le lien se trouve en dessous de la vidéo. Bref, pour terminer, oui, le talent donne de l'avance, mais la persévérance, quant à elle, finit souvent par donner l'excellence. Mais en réalité, il y a un don dont je ne peux pas parler, qu'il faudrait peut-être avoir. Un don qui fait que si tu ne le possèdes pas, tu n'arriveras peut-être jamais à atteindre tes objectifs. Ce don permet d'apprécier chaque moment du processus créatif sans le voir comme une simple tâche de travail. Bon, je pense qu'à ce stade-là, tu devines de quel don il s'agit. Ce don s'appelle aimer ce que l'on fait. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une phase creuse où t'aimes un peu moins dessiner, qui viennent peut-être du fait que tes compétences en dessin sont assez bas, mais sache une chose, si lorsque tu vois passer un dessin, tes yeux s'ouvrent et tu sens quelque chose dans ta poitrine, alors ne t'inquiète pas, la flamme est toujours là. Il suffit simplement de la nourrir. Alors si t'aimes le dessin et tu veux te donner les moyens d'y parvenir sans peine, alors rejoins le système.